qui va être vraiment une horreur pour faire l'inferno, mais on sait très bien que Kazer en est capable, il l'a montré à plusieurs reprises. Et, ah oui, complètement, complètement. On va voir ce que ça va donner. Et oui, moi j'ai envie de voir des folies, j'ai envie qu'ils nous fassent monter un petit peu au plafond. Allez, on va partir tout de suite, nos Pokémon partent sur Tonnet City. Tonnet City, je vais te le dire, il adore ça. Il adore ça parce qu'il peut tuer très très facilement et très vite sur les côtés. Après, le seul petit inconvénient, on va dire, oh là, ça c'est bien trouvé ça. Le seul inconvénient, c'est Pika, il a de la place pour lui péter les dents. Et poser son jeu tranquillement, on peut pas tant jouer avec les T-Jolt en soi. Parce que les T-Jolt peuvent être embêtants, peuvent être aussi une source, on va dire, de rage. Pour notre on pourrait totalement les revenge, et là on trouve un premier revenge également. Ça va être assez terrifiant. Le side B qu'on est parti du mauvais côté. Heureusement pour Val26, surtout cette map Tom Session, on disait avec les blasons très resserrés. Là c'est vrai que ces side B avec une revenge sont terrifiantes pour Pikachu, surtout qu'on est un peu de plume. Et on trouve un autre alert. On trouve un autre alert déjà en out of shield, et on met les pourcentages et on réussit une interaction là où on a forcé 3 side B. Et c'est ça des fois que je repense un petit peu à Kazer, c'est que des fois il veut trop jouer avec son félin. Il veut trop faire des trucs de félin, moi je veux faire des side B. Et je pense que si vraiment il veut progresser, il a tellement le niveau pour aller loin, il devrait commencer des fois à jouer plus pour jouer le jeu comme il est. Et par contre ça c'est très bien trouvé de la part de Val26 qui nous fait des magnifiques dash dance. Mais je disais, on devrait des fois un peu moins chercher ce cheese, un peu moins chercher ce side B et venir tabasser avec des mix-up un peu plus... On trouve une très belle phase. On trouve une très belle phase à Val26 qui extend sa phase d'avantage le plus gros possible. Mais attention à cette rivage, on a un peu trop abusé. On va prendre une punish. Allez, ça va, on s'en est quand même plutôt bien sorti pour un coup qui a de la rush. Attention. On vient te chercher directement comme ça. On va tout de suite punir et ça ne pardonne pas non plus sur TC. Et ouais, ce qu'on disait là, les jolts qui pourraient être source de revenge. Gros dans le smash, on a pris 43%. J'adore voir ce genre de choses, c'est une dinguerie. 43%, ça fait très mal. On est quasiment even de plus et attention. Un très beau backer pour pouvoir en profiter largement. Mais les deux ils appuient trop sur les boutons. Ils ont trop envie d'appuyer sur des boutons les gars. On appuie plus sur les boutons et puis pour l'instant on a quand même plutôt raison globalement. En vrai ça se passe quand même plutôt bien des deux côtés. Donc à voir. Oh là, ça c'était très bien trouvé, c'est la fin de la stock. C'est dégage Pikachu. Kazer est très fort pour ça, il te conditionne au ledge à être terrifié par une option et au final il en fait une autre et c'est la mort. On s'en sort bien, on a une bonne avance pour l'instant, on n'est pas prêt de mourir tout de suite. Oh bah oui, on a pris le dernier hit, j'ai cru qu'on allait rester jusqu'au bout, je me suis dit bon, on risque un shield. Voilà, Baval. Ok, oh par contre ce T-Jolt il a fait le café, c'est pas fini. Et on peut tout de même remonter, et ça c'est vrai que c'est incroyable, cette gestion de la recovery. La situation... Oh là, on attend le match. Il est dans sa tête, j'ai bien l'impression. Kazer est sur une instrumentale assez énervée. On a du hard metal dans les oreilles et on est prêt à tabasser la première souris. Qu'est-ce que c'est que cette fin de DI? Et heureusement qu'on a pris cette stock avec ce SH parce que là ça devenait vraiment problématique. On commençait à subir un gros retard et on n'arrivait pas à prendre ces stocks. Attention à se faire tout de même. On va trouver des gros offers. Encore. Oh là là, on était pas loin d'aller faire un aller simple directement dans la blast zone. C'était vraiment pas loin. Et on trouve ce neutral B et ça va suffire. C'est trop dommage parce que là Val il était sur une intro où il était en train de s'envoyer. Il avait compris un petit peu comment marche Kazer. Kazer a une façon d'habitude que il fait des choses offensives même en des situations où il ne devrait pas le faire. Tu vois, parce qu'il est là pour la bagarre. Et Val avait commencé à saisir ça. Mais il a fait un neutral B. Et Pikachu ça pèse à peu près 3 grammes 30 quoi. Après, tu veux une histoire vraie vite fait? J'avais joué contre Kazer une fois et j'avais fait l'erreur en jouant Sephiroth, donc le même pote Pikachu, de laisser TC. Ça ne s'était pas très bien passé. Ouais, TC c'est vraiment une match. Alors en soi c'est vraiment cette match à double tranchant parce que t'as de la place, t'as de l'espace pour l'empêcher de jouer parce que en soi il aime pas tant parce qu'il doit beaucoup courir à droite à gauche, il doit beaucoup se déplacer. Si t'as une bonne mobilité, en soi il va galérer, mais il aime la zone. Mais il y a un mais. Tu vois? Ouais c'est ça, c'est vraiment savoir comment tu veux jouer. Ça pose problème. En effet, c'est vrai que c'est une map qui peut être intéressante, mais c'est vraiment un double tranchant parce que on est prêt à courir d'énormes risques quand même avec Félin Inferno. Enfin, on sait très bien qu'il y a un énorme kill power potentiellement, et sur TC, évidemment, ça pardonne pas quoi. Ouais, il faut qu'on arrive à trouver nos phases d'avantage qu'on a trouvé sur la dernière stock de la part de Val, et ça pourrait peut-être un peu mieux se passer, être un peu plus patient, laisser Kazer aller appuyer sur son bouton en premier. Par contre, Val, il nous fait la classique de Val, c'est backer, on n'aura pas eu la dash attack, mais derrière on trouve un joli grab. Ok, on cherche le Thunder. Heureusement qu'on a eu une bonne réaction de la part de Kazer.
Ouais, on part sur game 2 et on trouve déjà une très belle phase pour l'instant. On est parti sur SBF, une map plutôt neutre au final, je pense. En soi, je pense que parce que Pikachu a pas tant de mauvaises maps et là où le félin, lui, il serait un peu mieux en termes de distance. Par contre, ça c'était très bien vu, hein. Bien patient, on a attendu. Oh, ce petit bag, que l'enfant. C'était un 0 to death en fait. Et oui, on trouve un 0 to death très facilement et là, c'est vrai qu'on envoie vraiment un gros message tout de suite d'entrée de jeu dans cette game 2. D'ailleurs, on a oublié de mettre le score. C'est vrai, quel travail, s'il vous plaît, messieurs, dames. Mais oui, on trouve vraiment une grosse phase et on envoie tout de suite un message. Attention tout de même parce que là on a de la revenge. Est-ce qu'on pourrait peut-être trouver quelque chose avec? Faudra faire attention du côté de Pikachu. Oh là, c'est F-Smash, quel forceur. Mais quel forceur. Et ça passe. Et ça aussi, c'est un truc de forceur, mon pote, il était là, tranquille. Le privilège de ce command grab. Ah ouais, ce command grab me fait péter un câble. Mais bon, il est là. Oh là là, le German suplex pour prendre encore des pourcentages et des pourcentages, ça n'en finit plus. Comment Val va sortir de cette situation? Ok, on trouve le jab derrière le jab et le back air. Encore ce neutral B, on joue pas mal autour de ces choses, on a du mal dans ce match-up. Incineroar, pardon, et par contre ce nerf, lui, on a fait entièrement café, on arrive à revenir complètement dans cette game. Oh là là, on a failli encore trouver un autre spike. Oh là là, et là on a eu un déclic dans ce match-up, on peut edgeguard. Excellent. Si on s'y applique. Oh, on a voulu faire une sky J. Ouais, c'est fini. Et là c'est fini. Non, trop triste. Bah après 13% ça aurait été vraiment du cambriolage. Après je dis ça reste félin, hein. À 2% il t'arrache le... C'est vrai que là on trouve vraiment des grosses finisses. Attention parce que là on est dans cette situation-ci, on va se servir de l'armor du EP pour passer outre ce Thunder et revenir sur le stage, mais attention on a quand même un gros retard. Oh là là, on se fait avoir de 4-0, même avec, mais on sait à quel point ça peut aller très vite. Et pour l'instant on a quand même un peu de retard, il faut en profiter au maximum du côté de 26 qui est sur une très belle instru pour l'instant. On trouve des très belles choses. C'est le match très rapide. Hein. On n'a pas vraiment de réponse là pour l'instant du côté de 4-0, on a un peu... Voilà. Quoi faire. Bon voilà, enfin, hein, tu vois mon cher Wadax, on voit enfin ces petits dashbacks pour essayer de bait ce side B et pouvoir enfin le punir et pas se prendre ce neutral B juste derrière. Ok, on va punir ce genre de choses. On take, c'est bon. Oh là là là, c'était bien vu ça de la part de Val26 qui récupère cette deuxième game. Le jablock. Tu parlais d'un message, je crois que le message est envoyé directement aux oreilles de vos collègues. Est passé directement en lettre prioritaire à la poste. On a fait jablock et on a attendu la roll pour punir avec un smash. Ça c'est quelque chose. Bon. Ça c'est quelque chose. Mais ouais, Val il commence à bien saisir ce match-up Felinferno. Il faut qu'il sorte de ses choses. Felinferno c'est un jeu personnage qui te dit écoute je vais jouer mon jeu. Donc soit tu me suis, soit tu vas galérer. Et là j'ai quand même l'impression qu'on s'est vraiment libéré du côté de Val26 dans cette game où on s'est dit bon, on pose un peu le facteur de peur à côté parce que on sait que c'est quand même un personnage qui fait quand même peur. C'est un personnage qui joue pas mal sur le psyché, je suis assez d'accord. Surtout qu'en plus on est Pikachu, on sait qu'on peut quand même exploser très vite. Donc on a vraiment posé ça de côté et vraiment là on s'est vraiment libéré dans cette game 2 et voilà. Ça on repart sur TC. Ça en tout cas, on repart sur TC, ça avait bien marché pour 4-0 tout à l'heure. Voir si Val va réussir à s'adapter, à changer un petit peu ses façons de jouer en fonction de ce que va lui proposer 4-0. On commence par la classique, hein. Bonne réaction de la part de 4-0, toujours dans ce genre de moment. Un EB, on a de l'armor et par contre attention à ça, on se fait pas avoir. Et oui, et là il faut EDM, il faut y aller. Il va vouloir faire une option offensive, il faut, voilà, on trouve cette grappe derrière, on trouve ce faire. C'est dommage et on ne drop pas cette situation d'avantage. Où Val est envie de des choses assez dingues. Bien. Mais c'est fini, il est dans sa tête, il sait comment il joue maintenant. Et là on a clairement des choses à prouver du côté de Val26 qui est sur une très belle phase d'avantage. On est déjà à 93% du côté de Felinferno. Attention tout de même parce que voilà, on sait qu'on peut très bien se faire reverse, mais là c'est vrai qu'on est sur une bonne phase. On a catch cette roll, on a prévu cette roll, on avait vu cette roll et on fait un F-smash pour punir en conséquence. Et on est très bien pour l'instant, on a déjà une très belle avance. Attention tout de même à ce neutral B qui va forcer à lâcher le shield. Et on va trouver ce paquet de suite, attention à this revenge notamment. Oh là là, c'est bien vu, on n'a pas la grab. Oh là là, ça par contre ça fait beaucoup de pourcentage. On a envie d'aller chercher très loin, mais on est Pikachu, on a tout notre temps, on a tout. On peut prendre le temps de faire tout ce qu'on veut. Oh, c'est beaucoup de pourcentages qui seront infligés ça. Et on a un rythme complètement différent. La Bax, ça prendra peut-être le kill. Non, pas encore, on a une jolie DI de la part de notre Pikachu Clermontois. Et voilà, il faut stall, il faut prendre du temps, il faut arrêter de se précipiter. Par contre ça c'est la 4-0 classique. Tu get up normal, tu dis que t'es tranquille, tu fais ta roll par habitude et Kader est positionné pour te mettre ses phalanges dans les côtes du rat. Exactement, et là c'est vrai que on en parlait, mais c'est vrai qu'on peut très bien se faire reverser. Attention, oh là là, on a failli prendre encore ce Danzer, mais heureusement on a réussi à tech. On a pris que le sans spot. Mais c'est vrai que
on sent clairement que Val26 c'est quand même plus dans son élément, je pense, là depuis la game 2. On sent que là il y a un truc. Il faut qu'il se ressaisisse, il faut qu'il sorte de ce que tu dis, de ce climat de peur du fait l'inferno et qu'il voit les erreurs assez flagrantes malheureusement que Katzer fait. Et en fait, Katzer va être très carré jusqu'à un moment où son cerveau décroche et le personnage qu'il joue prend le dessus sur lui et il va vouloir mettre un side B, tu vois. Oh là là, c'est dommage, c'est bien vu pareil. Hein. On montre ses attentions très agressives un petit peu tôt du côté de Katzer. On a du mal à poser son jeu et arriver à jouer juste en fait avec la peur qu'inflige un fait l'inferno full revenge comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai que là on a quand même on joue plus défensif là du côté de Val26. J'ai l'impression qu'on essaye de moins commit. On a l'avantage, c'est pas à lui d'approcher, après tout c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de le faire. Et là attention, malheureusement on va SD, on n'a pas réussi à recover et là on s'en veut très certainement de la part de Katzer parce qu'on tenait quand même quelque chose d'intéressant. Et là clairement le fait de perdre cette toque, on va sûrement reprendre encore une taxe de Pikachu qui va déjà mettre à des pourcentages assez élevés. Après là on s'en sort pas si mal, on n'a pas pris de temps et voilà, on utilise le revenge, je le dis, hein. Il faut qu'il joue en seconde attention Val, on peut pas montrer tout de suite qu'on va envie d'agresser, on a envie de faire claquer la spot dodge, la grab, le revenge. C'est ça le but, c'est de faire utiliser une option un petit peu laggy et qui a un gros commit quand même de la part de... Oh là là, le big. Wow. Il a voulu l'emmener, il lui a dit mon pote c'est moi qui t'emmène direction la Batcave. On avait tenté un donner du côté de Katzer mais on allait trop loin et on s'est fait reverse instantanément par Val26. C'était une présence d'esprit de la part de Val26, une réaction qui est assez impressionnante parce qu'en soi par peur t'as pas forcément envie d'aller jouer là. Après il avait deux stocks, il s'est dit vas-y j'y vais, je m'en vais. Ouais, ça tombe parce que je pense qu'on ne remontait pas après ce donner, donc vraiment là on joue bien mieux le match-up, on s'adapte et ça fait plaisir. On va voir comment Katzer va réagir à ça. On est dos au mur du coup parce qu'on est en loser side. Du coup ça serait fin de tournoi pour l'un des deux joueurs. Une fin de tournoi et on est maintenant dans le top 8, donc c'est vrai qu'on devient très stack à ce moment-là. C'est go pour aller chercher une bonne place. Ouais, c'est vrai que c'est très stack à ce moment-là, c'est dur. Mais en tout cas, voilà, Val26 qui reprend l'avantage, on repart sur TC une nouvelle fois. Ça a quand même plutôt bien marché cette fois-ci. Du côté de Val, on a trouvé des grosses reads, on a trouvé des grosses phases notamment. Et là, on commence tout de suite avec ses backers. Troisième backer, quatrième backer peut-être. On monte, dommage. Pourtant, on avait une jolie SDI du côté de Katzer. Après, regardez, il t'a mis un R, un autre à lever et c'était terminado. Oh, ok. Oh là là, l'assassin. Et là on a vraiment ouvert quelque chose et on y arrive vraiment. C'est l'agent 26 s'il vous plaît mesdames et messieurs. Et là vraiment on est vraiment sur une différence complètement depuis le début du set. Là on trouve vraiment des grosses plus. C'est la fin. Et là c'est la fin. Et oui à 75%. Ça c'est l'effet fait l'inferno sur TC. Exactement. Et tu le disais hein, TC ça va vraiment être l'épée de Damoclès pour notre Pikachu. On a de la place mais de l'autre côté on a aussi peu d'espace en termes de blast zone. Ça c'est bien vu par contre on trouve notre LR1. Ça suit faire. Ok, ce sera quoi? Ce sera situation de ledge trap, tranquillement. On va s'en sortir du côté de 4-0. Ok, don't se refaire. On cherche up smash un petit peu, comment dire, présomptueux de la part de notre fait l'inferno. Et pour l'instant, c'est des frame trap en gogo qui sont trouvés de la part de Val26. On trouve cette dash attack, ce sera toujours pas le kill. Attention, le faire. On va cancel ce side B. On va réussir à trouver une jolie situation dans un ledge trap. Qu'est-ce qu'on va s'en se faire? Et on va provoquer l'erreur. On va utiliser le F smash. Ça, c'est magnifique. C'était dur de remonter avec tous ces jolts et même derrière ce ledge trap qui est parfaitement fait. Attention tout de même à ce gros smash parce que c'est pas fini, c'est loin d'être fini même. C'est très loin d'être fini. Ah non, c'est pas la mort. On meurt pas. Excellente DI de la part de Val26 qui s'en sort à 1 millimètre près. Et il reste toujours dans la course parce que là il faut absolument prendre cette stock de la part de Katzer pour rester dans le match parce qu'on est déjà sur la dernière et on sait très bien à quel point ça peut éviter avec Pikachu. C'est notre LB qui fera l'affaire. Et attention parce que là ça pourrait être dans un sens comme dans l'autre, ça va aller très vite. Ce match est vraiment explosif sur une map qui l'est encore plus. Il va falloir être clutch. Un bon grab et là on est peut-être sur une très belle phase d'avantage, peut-être. Non, on va sortir 39% tout de même. Ça s'accélère dans ce fin de match. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Il a voulu recommencer. On n'était pas du côté de Katzer. On a su que c'était le moment de bien agir. Et l'intro, tout de suite, on trouve la revenge. Genou dans les chicots de Pikachu. C'est tout de suite le German Suplex. 68% déjà récupéré. C'est un match qui s'en va dans tous les sens. Phase d'avantage pour phase d'avantage. On se répond correctement et il faut pas craquer. Là, ça va se jouer sur le mental. Ça va se jouer sur certaines petites erreurs. Ouais. Ça joue sur des micro-détails, mais là c'est extrêmement serré. On pourrait autant partir sur une game 5 que finir le set dans quelques instants. C'est vraiment extrêmement serré.
C'est vraiment très faut pas commit de la part des deux joueurs, là on n'a pas le choix. On a plus de liberté en termes de commit pour Pikachu, on trouve ce joli F-tilt, ok, on trouve cette grab, bien vu, c'est trop là pour sortir de cette situation compliquée, attention. La Bax Rosa va pas suffire encore, mais là on est pas grand chose et la prochaine prendra la stock. Attention ce Thunder, on était off stage, on a mis des bons dégâts, on a failli prendre ce side. Est-ce que ça suffit? C'est pas tué? On est très lourd. On est extrêmement lourd et on survit. Oh non. Et on va SD, on n'arrive pas à remonter après caca là. Après avoir survécu un ça fait 2 fois qu'on nous prive des fan games de dingue. C'est terrible, c'est terrible. Rendez-nous les fan games s'il vous plaît messieurs dames. Ah c'est vraiment dommage, on n'arrive pas à revenir sur le terrain après avoir survécu un espèce de Pikachu à cette situation. Jamais on aurait cru que Fait Inferno aurait pu